Il y avait cette chanson de Christophe, à un moment donné, dans un de ses couplets, il disait les choses les plus belles, au fond, restent toujours en suspension. Sauf Coude à Coude, hein, qui a commencé à exister avant son AG constituante, à Bagnols, à Aix, à Marseille, à Clermont-Ferrand, et puis aussi là, avec un partenariat avec la scène nationale MC 93 autour du film Patriarcat, et on va continuer. Comme j'ai été vraiment très longtemps et beaucoup trop longtemps à la coordination de la Fondation Copernic, une période même brejnevienne pourrait-on dire, comme un certain nombre, on m'a demandé si je voulais faire partie du Parlement de la NUP, si je voulais faire partie des candidats, etc. Et évidemment j'ai dit non, parce que je pense que aujourd'hui on n'en est pas là. Aujourd'hui on en est à rebâtir les soubassements d'une politisation à gauche. C'est à mon sens l'objet de Coude à Coude, qui n'est pas fait habituellement. Il n'y a plus de bistrots ouvriers. Dans les bistrots ouvriers, auparavant, bon, c'était très masculiniste, hein, malheureusement, mais dans les bistrots ouvriers, les gens, ils passaient au bistrot avant de rentrer chez eux, ils débriefaient leur quotidien à l'usine et discutaient, forgeaient ensemble des intérêts communs, désignaient qui étaient responsables, bref, se forgeait, on est entre nous, une conscience de classe. Il n'y a plus de ciné-club. Il n'y a plus de bourses du travail qui fonctionnent comme à l'origine des bourses du travail voulues par notamment Pelloutier. Et donc, il nous faut, je crois, réinventer tout ça dans des ateliers qui soient des ateliers où ceux qui savent d'expérience soient placés sur un pied d'égalité avec ceux qui savent de métier, et que de la sorte, le savoir puisse être étendu parce qu'il sera vu par des perspectives différentes. Il y a plein de résistances partout, je terminerai par là, en fait, il y a plein de résistances partout. Pourquoi on ne gagne pas alors? Pourquoi on ne le sait pas alors, s'il y a plein de résistances partout? C'est que, tout comme Macron étant d'organisations nouvelles du travail produisent du chacun seul, c'est que ces résistances sont chacune seule. Peut-être les bourdieusiens diraient peut-être chacun laboure son champ. C'est bien joli, mais il faudrait peut-être mutualiser les champs. Et c'est ça l'objet de Coude à Coude. L'objet de Coude à Coude, très précisément, c'est ça. C'est que du chacun seul, naisse une mutualisation, j'allais dire, des résistances. Et si on fait ça, alors ça aura un effet multiplicateur. Ça aura un effet multiplicateur sur toutes les luttes, sur toutes les résistances, qu'elles soient microscopiques ou qu'elles soient des luttes, par exemple, d'occupation ou de grève. On l'a vu avec les copines et les copains sans fac l'an dernier, qui pour moi a été une lutte exemplaire, qui ont tenu jusqu'au bout, et où on a fêté ensemble le réveillon d'ailleurs, et où il y avait plein d'intervenants extérieurs. Il faut désenclaver les luttes. Voilà l'objet de Coude à Coude. Je pense que sur les luttes du logement, Jean-Baptiste en parlera, la même chose est totalement nécessaire, parce que c'est comme ça qu'on gagne en force, et parce que c'est comme ça qu'on va aller inverser cette bataille culturelle que pour l'instant on a grave perdue quand même. Grave perdue. J'étais dans une réunion récemment, et je terminerai sur cette phrase, et une résistante RDC, zaïroise, enfin congolaise, disait, mais c'est quand même bizarre parce qu'il y a plein de gens formidables, et le monde, il n'est pas formidable. Alors, j'espère que Coude à Coude sera en quelque sorte une forme de conjuration des gens formidables.